Vous vous retrouvez dans un monde dystopique, en l'an 2119, où la fonction reproductive est externalisée. Dans le but d'accueillir un enfant au sein de votre famille, vous décidez de vous rendre dans une entreprise d'utérus artificiel. Pourquoi faire autrement? De cette manière, vous vous libérez des contraintes liées à la grossesse et pouvez obtenir un enfant avec des fonctionnalités sur mesure. Ce sont en tout cas les promesses faites par cette entreprise. La libération du corps et un enfant à la demande. Vous pénétrez alors dans un bâtiment sombre. La lumière est tamisée, bleutée, qui n'enfonce en rien votre confort oculaire. L'air est frais, comme dans une grotte. Pourtant, l'atmosphère semble quelque peu chaleureuse, sûrement grâce à la personne qui vous accueille et vous adresse un large sourire. Dans la pénombre, sa blouse blanche ressort tout particulièrement. L'espace d'un instant, vous vous imaginez être accueilli dans une maternité par des médecins enjoués, rassurants. Après tout, une naissance est un moment heureux. La personne vous accompagne, vous fait visiter les lieux, tout en vous présentant les derniers modèles à la pointe de la technologie pour accueillir votre futur fœtus. Ces machines semblent plus farfelues les unes que les autres. Ces habitacles sont ronds, carrés, suspendus, aplatis. Puis, vous êtes invité à vous rendre dans une salle excentrée. L'atmosphère change, l'air devient plus lourd à respirer. Plus aucun bruit ne vous parvient. C'est un hôtel consacré à tous ces fœtus qui n'ont pu voir le jour lorsque les utérus artificiels n'existaient pas encore. À la fin de votre visite, vous êtes plus que décidé. Vous allez l'acheter. Une retient votre attention. Elle a été développée par la scientifique Jeanne P., qui l'a nommée Utérus le nid. C'est un véritable cocon, autonome, des plus accueillants, en forme de tipi, et protégé par un voile fin donnant un aspect très douillet. Il peut même accueillir 2 fœtus, parfait pour ceux voulant 2 enfants d'un coup. Néanmoins, le temps de gestation est de 12 mois. Peu importe. Cela vous laisse plus de temps pour préparer la venue du nouveau membre de la famille. Et l'avantage, c'est qu'il pourra parler dès sa naissance. C'est décidé. Vous allez l'acheter lors de la mise aux enchères. Quelle chance de pouvoir discuter avec son enfant dès les premiers jours de sa vie. Cette histoire s'inspire d'une installation temporaire, Utérus Co, imaginée par les élèves du collège Laville-au-Marquet de Quimperlé, encadrée par Céline Nader, enseignante en arts plastiques en 2022. La visite de cette entreprise à Utérus est menée par les élèves, ponctuée par des scènes jouées, replongeant les spectateurs dans le passé, au temps des luttes pour le droit à l'avortement du XXe siècle. Entre imaginaire et poésie dystopique, cette installation performance met en scène nombre de questions éthiques et politiques. L'invisibilisation des vécus de fausses couches et d'avortements, la fragilité des acquis en matière de droits reproductifs, les contraintes et assignations liées au fait d'avoir ou pas un utérus. Une représentation a été proposée en octobre 2022 à l'Université Bretagne Sud. La déambulation dans les travées d'un amphithéâtre permettait au public de découvrir différents types d'utérus artificiels fabriqués par les élèves, et des produits présentés à la vente par les jeunes artistes. L'amphithéâtre fut, le temps d'une journée, transformé en utérus géant, accueillant visiteurs et utérus artificiels, proposant pour quelques minutes une déambulation dans un autre monde rempli d'utérus. Ce podcast a été réalisé par Alizé Bertrand et Yanis Musin dans le cadre du Master Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques, Université Bretagne Sud.